Salut les amis, donc aujourd'hui c'est comment changer les Samsung Galaxy A70 et encore une fois c'est un téléphone d'un abonné, ou plutôt d'une abonnée, donc c'est Daniel. Bah écoute Daniel, si tu vois cette vidéo, même si je sais que tu ne vas pas, tu regardes pas YouTube, mais ce n'est pas grave. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, eh bien tu vas voir en direct comment j'ai changé l'écran de ton téléphone. Et si je fais ces vidéos là comme tu m'as dit, en fait c'est pour que ça soit utile pour d'autres gens tout simplement qui se retrouvent dans la même situation que toi. Voilà, donc on va démarrer. Donc l'idée c'est d'essayer de chauffer l'arrière du téléphone en fait, pour essayer d'enlever cette plaque arrière. L'écran il est là, donc on va chauffer cette partie là. Je vous conseille d'utiliser soit un petit sachet de riz par exemple, que vous mettez au micro-ondes et que vous posez dessus une fois chauffé bien évidemment. Soit vous utilisez un sèche-cheveux, mais en tout cas la température elle doit pas dépasser les 90 degrés. Moi j'utilise une haute air, voilà, parce que j'ai l'habitude et tout ça, mais en tout cas moi j'utilise une haute air comme ça. Elle est réglée à 100, mais j'ai l'habitude, donc il faut pas trop se rapprocher L'idée c'est juste de chauffer pour ramollir la colle qui est juste derrière cette partie là. Et on commence. Bien sûr je vais accélérer la vidéo, ou bien je vais couper pour passer à l'étape suivante, mais je vais vous montrer les étapes les plus importantes. Si on peut faire ça dans un temps record, tant mieux, mais il faut tabler à peu près sur 1 heure à peu près de réparation pour changer l'écran. Donc là ce que je fais c'est que je chauffe juste là où j'estime qu'il y a la colle. Logiquement il y a la colle tout autour comme ça, ici, ici, et je pense un petit coup ici. Mais de toute façon on va découvrir ça après. Alors pour ceux qui découvrent, il faut savoir que la création de la chaîne YouTube, elle est venue suite à la création du compte TikTok. Et l'idée c'est de faire un peu de vulgarisation scientifique. Comme j'aime bricoler, je partage aussi ma passion du bricolage. Si vous avez l'envie, vous pouvez faire un petit tour dans la chaîne, hein, si vous estimez qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Alors il y a 4 playlists, donc il y a la playlist conseils du quotidien, vous pouvez trouver des conseils sur le bricolage, réparation d'électroménager, etc. Les choses de la vie de tous les jours des gens tout simplement. Il y a une playlist de formation, ça ce sont des formations gratuites que je propose sur YouTube. C'est pour tout le monde, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni quoi que ce soit, c'est juste histoire de partager. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais comme métier, eh bien je suis un médiateur culturel et un vulgarisateur. Avant cela, j'étais conseiller sciences techniques industrielles. Et voilà, c'est juste un partage de passion et j'espère que ce sera utile pour le maximum de gens. Je pense que moi, je vais augmenter un petit peu la température. Et n'hésitez pas de contrôler avec vos doigts. Alors on va prendre la petite ventouse qu'on a là, vous la placez en dessous, vous avez la caméra ici, vous posez ça là, et vous essayez de soulever juste cette partie là.
Vous prenez votre temps, voilà. Vous prenez votre temps. L'idée, c'est juste de faire une petite ouverture pour passer, voilà, un petit, je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est un machin en plastique. Je suis désolé pour la nomenclature. Mais c'est un truc de guitare en fait en plastique. Voilà, je commence à perdre les mots. Bon, je viens de faire une bêtise typique, c'est que j'ai oublié d'enlever la cime. Je peux toujours l'enlever maintenant, mais parce que j'étais trop occupé de commencer la vidéo. Il faut vraiment penser à enlever la cime avant de commencer. Mais c'est du direct, donc j'allais le faire. Je dis tiens, si je fais une vidéo en même temps, ça peut être utile à d'autres gens. Donc si vous sentez que ça résiste, n'hésitez pas à remettre un coup de chaud. Encore une fois, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ça suffit largement pour faire ce genre de choses. Parce que le but, c'est vraiment que d'essayer de ramollir un petit peu la colle pour pouvoir décoller cette partie-là, la vitre arrière. Je pense que vous avez compris le principe. Vous prenez votre temps, ça sert à rien de précipiter les choses, au fait, ou de vouloir aller vite à tout prix. Et je vais encore réchauffer un petit peu. Vous avez compris l'idée, donc je pense que je vais, pour ceux qui vont regarder la vidéo après, je vais essayer d'accélérer un peu le process. Où je couperai la vidéo pour passer à l'étape suivante, une fois j'ai enlevé la vitre. Mais au moins vous voyez en direct, au fait, la vraie galère, c'est pas comme sur certaines vidéos où ça va vraiment trop vite, on a l'impression que la vitre n'est même pas collée. Je vais prendre un deuxième que je vais placer là. Voilà. Pour que je puisse passer une carte. Là, vous aurez besoin d'une carte en plastique.
Quand vous sentez que ça résiste, bah, n'hésitez pas à remettre un coup de chaud et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a beaucoup de colle. Voilà, on commence à voir le bout. Je sais pas si vous arrivez à voir. N'hésitez pas à contrôler comme ça à l'intérieur. Ça c'est flexible, donc vous pouvez quand même le tordre à un certain niveau, mais pas trop non plus. Donc je vais encore réchauffer là. Vous voyez la colle. Ça c'est rien, ça se décolle, ça s'enlève de toute manière. Alors on voit encore la colle ici au fond. Et voilà. On a libéré la vitre arrière. On va essayer d'enlever les bouts de colle ici. Là, ça colle la petite lentille ici. Je pense que je vais la couper, histoire de
Parce que si je peux garder la colle qui tient la petite lentille ici, c'est tant mieux. Bref, je réglerai ça après. Et là, vous voyez un peu la trace de la colle à l'arrière. Alors, je vais prendre ça. Donc, vous voyez un peu, voilà. Vous voyez que la colle fait ça. Je vais poser, ça fait ça. Ça fait tout le tour ici du cadre. Et vous avez ce passage là aussi et ici en bas. Donc franchement il n'y a pas beaucoup de colle. D'habitude ça c'est entièrement collé une fois quand il y a certaines réparations. Les iPhones par exemple, certains tartinent carrément la colle tout le long de la vitre arrière. Et c'est vraiment galère à nettoyer. Au moins là on a de la chance, le truc il est propre. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va continuer. On va quand même juste faire un petit contrôle visuel. Donc là la petite nappe a été pliée mais rien de grave. Ici aussi il y a eu la nappe qui a été pliée. C'est pour ça qu'utiliser un truc en plastique ça évite des drames en fait. Ou est-ce que la nappe soit complètement coupée ou des choses comme ça. Donc je vais essayer de remettre ça doucement. Mais ça veut dire que la nappe également, dès le départ, elle a été mal collée parce que là il y avait un petit pli. Enfin, on va accélérer tout ça. Alors j'espère juste que la caméra, tout est clair au niveau de la caméra. Voilà. Donc, à ce stade, je vais mettre ça de côté, pareil. À ce stade, on va enlever toutes les vis que vous voyez ici. Alors, hop, juste pour que ça soit clair. Donc, on a une vis là, une 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 là, ici, ici et ici. Enfin, ces vis là sont toutes les mêmes. Mais n'empêche que, quand vous allez les enlever, essayez quand même de les disposer dans l'ordre. Parce que c'est toujours mieux de mettre la vis, même si c'est les mêmes, c'est toujours mieux de remettre la bonne vis à sa place d'origine. Donc on va enlever tout ça. Donc première vis. Et c'est parti. Pareil, on va essayer d'accélérer et je vais quand même découper la vidéo pour qu'elle soit la moins lente possible. Hein, parce qu'encore une fois, le but c'est de voir un peu les étapes. Et bien sûr, c'est un coup de main qu'on prend avec l'habitude. Moi, je répare pas autant que ça des téléphones parce qu'à chaque fois, c'est un modèle différent. Et à chaque fois, bah, en fait, je m'adapte. En réalité, c'est que parce que je répare pas que les téléphones. Donc, on va aller chercher la vis qui est ici. Ce qui est dingue, c'est que quand je filme, il faut que je fasse gaffe à la caméra. Je vous avoue que c'est vraiment pas pratique. Quand on bricole et qu'on n'a pas à se prendre la tête avec la caméra ou autre, c'est quand même plus agréable, en fait, on est plus détendu. Alors, est-ce que la vis va venir? Bon, je vais mettre ça comme ça, espérons qu'il va me ramener la vis. Parce qu'elle est tenue par la colle. Je vais utiliser la pince. Voilà. J'espère juste que c'est très clair à la caméra.
C'est le direct, mes amis. Et puis je vous avoue que je suis crevé quand même. On va essayer de mettre ça au centre pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas à contrôler très souvent pour vérifier que vous avez bien enlevé les vis. Vous n'en avez pas oublié même une seule, au fait, il faut vraiment faire gaffe. Là, on a les vis qui s'accrochent. Je fais quand même attention à les disposer dans l'ordre. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que, même si c'est le même modèle, qu'on se retrouve avec une des vis ou que le fabricant a décidé finalement de la mettre un peu plus long que les autres. Donc toute précaution est utile. Et mon petit doigt me dit que ce téléphone-là, c'était un téléphone reconditionné, en fait. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la visserie a été traitée. Alors voilà, on a enlevé toute la visserie. Maintenant, on va essayer de déclipser le cadre ici, le cadre en plastique, parce qu'elle est juste clipsée au fait, et vissée bien évidemment. Donc maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, on va essayer de le clipser. Je vais passer par là dans un premier temps. Je le retourne. Ça ne vient pas, je vais essayer d'utiliser la petite spatule ici. Et vraiment essayer d'y aller mollos. Je vais regarder si j'ai pas une autre spatule en plastique quand même, parce que voilà. En fait, dès que vous le déclipsez un petit peu, vous essayez de passer de l'autre côté. Vous voyez, on a créé une ouverture ici. On va essayer de le suivre pour le déclipser. J'espère juste que... Parce qu'à chaque fois j'oublie la caméra en fait.
donc on le suit et on fait tout le tour. Et voilà, on a enlevé le châssis. Juste un petit contrôle pour voir que tout va bien. Donc ça va, nickel. Maintenant que cette étape est faite, donc ici on a la carte mère. Je vais essayer de le mettre là. Donc ici on a la carte mère, la batterie, le grand nappe qui traverse. Ça c'est le branchement de la batterie ici. On va essayer, ça c'est le branchement de l'écran et on va essayer de retirer tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever le câble d'antenne ici là, qui descend jusque là. Je vais utiliser la pince pour enlever, parce que parfois, et voilà. Ouais, donc je pense, je suis quasi sûr que le téléphone a été reconditionné parce que l'une des indications c'est la façon avec laquelle le câble est accroché au fait, ou le fil d'antenne en tout cas. Je trouve qu'il a été trop facile à retirer. Donc ici, je vais enlever, d'abord je vais déconnecter la batterie pour être tranquille. Voilà. On déconnecte la batterie. On peut enlever ça, cette nappe là. Une fois on a enlevé la nappe, on va enlever le truc de l'empreinte au fait qui est ici. Bon, je pense que je vais découper la vidéo pour qu'elle soit la moins longue possible. Voilà. On a enlevé ça, on le met de côté. Là, vous avez deux petites vis. Je vais toujours contrôler. Un ici et une petite nappe. Donc on enlève ça. J'ai lancé un programme en même temps. Le problème c'est qu'il faut que je le surveille en même temps que je bricole. Et voilà, il est venu tout seul. Donc, je sais pas si vous le voyez. Et on va le mettre de côté. Ensuite, on va décoller l'écran. Encore une fois, vous prenez votre temps. Ça sert à rien de se presser. Et voilà. Et on va essayer de soulever cette carte. Elle doit être un peu collée, mais franchement, encore une fois, prenez votre temps.
Il est un peu collé. Voilà. Donc, vous voyez, il y a de la colle ici. On va enlever la colle. Ça, à la limite, on peut le retirer. Donc ensuite, on va enlever le vibreur. Et d'abord, on va enlever ça. La caméra. Je pense qu'on peut... La carte mère, elle doit être tenue par cette vis là. Je vais quand même contrôler juste la vis. Ouais. Ça va pas. Et voilà, c'est une toute petite vis noire. Surtout, ne la perdez pas. Et voilà, on a récupéré la carte mère. Donc ça, à mon avis, je peux l'enlever. Est-ce que vous arrivez à le voir? Ça, je vais essayer de l'enlever d'ici. C'est collé. C'est collé.
Et on va quand même récupérer la membrane. Pour la batterie, on va mettre du dissolvant en fait, de ce côté-là et de ce côté-là, pour espérer la retirer sans la déformer. Donc l'idée c'est de prendre une carte. Vous mettez la carte ici. Bon, la carte elle est un peu déformée celle-là. De manière à ce que quand vous mettez le dissolvant, on va mettre encore. En fait, on va mettre là, là et là. Une fois que vous avez mis le dissolvant, en fait, vous le laissez agir pendant une demi-heure pour faciliter un peu le travail par la suite. On va quand même faire ça. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai laissé au final 2 heures de temps. J'ai été faire un tour tranquillou, du coup j'ai j'ai sorti complètement le téléphone de ma tête. Je l'ai mis incliné comme ça pour que le dissolvant puisse descendre derrière la batterie. Maintenant on va essayer de le décoller en mettant une carte ici et en poussant comme ça. Voilà, ouais, et tu vois, elle vient toute seule. Le dissolvant a fait son travail. Tu vois, il a bouffé toute la colle qui était derrière la batterie. Maintenant, il n'y a qu'à prendre ça.
essuyer. Oh, ouais, il reste le plastique. On va essayer de la nettoyer au maximum en faisant attention à ne pas déformer la batterie. Et on nettoie un maximum. Donc au final, quand on vous dit ouais, temps de réparation 1 heure, bah, généralement il faut multiplier x 2 voire x 3 en réalité. Parce que les vidéos que vous voyez sur internet généralement, vous avez des tutos super accélérés pour que ça aille vite et tout ça. Mais le but c'est de vous pousser à acheter le produit de remplacement pour vous encourager plutôt à réparer vous-même. Moi, bien sûr que je vous encourage à réparer vous-même, mais n'empêche que il faut vraiment prendre son temps. Et oui, faire une réparation, parfois, ça nécessite du temps et de la patience. Alors, je vous avoue que filmer en même temps, c'est pas l'idéal quand on fait des choses comme ça, surtout quand on est seul. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Encore une fois, il faut vraiment prendre son temps. Vous pouvez accélérer la vidéo au fait pour ceux qui veulent, qui trouvent que c'est trop long, etc. Mais encore une fois, c'est une vidéo comme pour celle de la cafetière Crops. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont apprécié que ils voient en réel la galère que c'est de réparer une cafetière Crops. Surtout au niveau des montages, c'est pas simple. Mais le fait est de voir vraiment en détail ce que c'est, en fait ça permet à ce que vous ayez vraiment une idée fidèle de ce que c'est que d'attaquer cette réparation là ou de réparer tel ou tel objet. Encore une fois, le but des revendeurs des pièces, c'est de vous laisser croire, en tout cas volontairement, involontairement, de vous laisser croire que c'est facile et que ça y est, il faut y aller, acheter le produit, remplacer le vous-même. Donc voilà. Je pense que la batterie, je vais la laisser comme ça. On peut pas nettoyer plus. L'écran, c'est terminé. On a récupéré tout. Je vais quand même nettoyer, même si elle est dead. Et on verra ce qu'on peut faire avec. Parce que chez nous, tout se recycle. On peut l'utiliser pour une vue éclatée d'un téléphone, bref, on verra bien. Maintenant, on va prendre le nouveau écran. Oula. Le voici. Juste avant, je vais quand même nettoyer mon plan de travail. La carte aussi. Et faites vraiment attention pour quand vous sortez le nouveau écran à ne pas le poser sur une petite vis ou une bêtise comme ça. Dégagez vraiment un petit plan de travail pour travailler tranquillement. Alors, le voilà l'écran. Donc, on va ouvrir tout ça. Et voilà. Ouais, ça n'a pas loupé, c'est un écran reconditionné en fait.
mais ce n'est pas grave. On pose l'écran, on retire toutes les plastiques qu'on a ici. Ouais, ça c'est la colle pour recoller, mais c'est tellement posé à l'arrache. Non. Donc voilà. Quand vous enlevez les petites protections plastiques, faites attention à ne pas décoller la colle, au fait, ou la petite mousse qu'ils ont mis. Parfois il n'y a pas mieux que les doigts. Ouais. Parfois la qualité des produits utilisés n'est pas vraiment tip top. Hein. Donc on va commencer par le plus simple, le fameux vibreur qui nous a donné du fil à retordre tout à l'heure à enlever. Voilà, et les placer. J'ai l'impression qu'il va falloir aussi que je récupère la pièce métallique qu'on voit ici. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, la pièce métallique qui est ici. Il va falloir que je la récupère pour la placer là. Et puis, c'est pas vraiment identique. Ouais, il y a quelques différences. Par exemple, si on pose un à côté de l'autre, ça c'est l'écran d'origine, ça c'est le nouveau. Donc ici, la forme ici n'est pas la même qu'ici. Donc je vais récupérer toute la pièce ici. Tu vois, hop, voilà. Il y a de la colle derrière. Et ça, c'est galère à remettre en place. Mais on va y arriver. Il faut juste être patient, ne pas s'énerver, ne pas vouloir faire vite. Et prendre son temps. Et je vais placer ça. Je vais en profiter au fait pour remettre la membrane. Avant de le coller, ça va être plus simple. Ça c'est la membrane tout à l'heure.
Vous m'excuserez les amis si c'est pas très clair à la caméra, mais je fais vraiment de mon mieux. Comme elle colle bien évidemment, c'est pas simple. Je vais le poser et je vais appuyer avec le dos de la pince pour le coller un petit peu. Voilà. Et je le place ici à sa place et là. Et voilà, on tombe sur un truc déjà nickel. Alors je récupère le haut-parleur. Moi j'aime bien travailler avec les mains directes parce que je vous avoue, la pince elle est pratique pour certaines manipulations. Alors la carte mère. On place la carte mère. N'hésitez pas à contrôler une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave. Je vais remettre la petite vis qui tient la carte mère ici. Voilà. Et là, je vais remettre la caméra. J'arrête pas de mettre des coups de tête à la caméra du coup, que j'utilise pour filmer. Je sais pas, moi je trouve que j'ai plus de sensations dans les mains. Pour sentir les pièces que quand j'utilise une pince, tu vois. La caméra est posée. Je vais remettre le sensor là de l'empreinte ici. Non, il faut d'abord mettre la petite carte. Voilà. Ensuite, je repositionne ça. Je remets les vis. On met la deuxième. C'est branché. Je pense que je vais mettre mon antenne. Pareil, l'antenne, moi j'aime bien le positionner avec la main. Alors c'est vrai, quand on a des gros doigts, ça va être compliqué, mais
et ça veut pas. Alors, vous prenez votre temps. Moi, je sais que je devrais accélérer la vidéo, mais franchement, j'ai pas envie de faire de bêtises. Non, vraiment, ça veut pas. Désolé, hein, mais au moins... Pourtant, pour l'enlever tout à l'heure, ça a été facile. C'est du n'importe nawak. J'étais pas du tout dans le bon endroit, les amis. C'est pas ça, c'est pas l'emplacement de l'antenne. L'emplacement de l'antenne, elle est ici. Et désolé, hein, mais franchement, ça c'est la fatigue. Oh là là. Bon, je vais quand même un peu poser. Prendre ça. Enfin, le plus chiant est fait. Essayez de remettre l'antenne dans sa place proprement. Vraiment, ne la laissez pas se balader. Voilà. Je vais repositionner, mais avant, je vais mettre un peu de colle pour coller la batterie, pour qu'elle se balade pas n'importe comment là-dedans. Alors j'ai un petit sticker ici, vous pouvez mettre du scotch double face. Et je vais découper ça. C'est un peu l'équivalent du scotch double face. Hein. C'est un peu l'équivalent du scotch double face, sauf que c'est plus fin. Voilà. On essaie de passer partout. Et ouais, c'est un écran reconditionné, c'est sûr.
Ça veut pas. Bon. C'est de la camelote, les amis, ça marche pas. On m'a carrément arraché la peinture. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc je vous conseille ces petites plaques. C'est vraiment pas terrible. Donc je vais mettre pause et je vais aller chercher du scotch double face à l'ancienne. Voilà les amis, du bon vieux scotch double face. Je vais faire juste des bandelettes pour retenir la batterie. Et bien sûr, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, je tombe sur un ciseau pas terrible aussi. Donc, je vais en mettre ici. Ça sert à rien de mettre des gros blocs parce que si vous devez l'enlever après, bah, ça va être galère. Il a été excellent. Et je mets un là et ça suffit largement pour maintenir la batterie. Voilà. Excellent. Je crois que le solvant, c'est peut-être parce qu'elle a été fripée. Je vais rajouter une bombe ici pour que ça bouge vraiment pas. Oui. Et encore une en bas. Bref, c'est en direct. Logiquement là, ça doit le faire. Ah oui, c'est 1000 fois mieux. Et voilà. Donc je vais rebrancher la batterie. Je vais brancher l'écran.
Pareil, c'est toujours une galère en fait quand on change ce genre d'élément. Parce que la nappe, elle tombe pas pile poil. Tu vois, sur les tutos, tu vois que le mec, il fait clic, ça y est, c'est mis. C'est parce que peut-être elle remet le même écran en place. Voilà, tu vois, c'est décalé un petit peu au fait cette nappe. Donc quand on met un nouveau écran par rapport à l'emplacement de la carte, et ben ça tombe pas parfaitement bien dessus. Donc là, j'ai quand même réussi à le remettre. Et oui, je vous confirme, il va falloir tabler sur 3 heures de réparation, les amis, pour que vous puissiez faire les choses bien. Je vais remettre la nappe qui relie le haut et le bas. Je vais quand même checker le connectique. On force pas, hein. Et alors, je vais remettre le châssis. Je check quand même une deuxième fois que j'ai rien oublié. On sait jamais. Et là, ouais, je peux poser le châssis. Le châssis qu'on a dit, il est juste clipsé. Je prends mon temps. Vraiment, il faut prendre votre temps, les amis, pour bien remettre les choses en place. Encore une fois, ça sert à rien de vouloir faire trop vite. Voilà. Tu vois, parce que même quand on a l'impression que c'est en place, il reste quand même des crans qui n'ont pas été mis. Et ça peut faire toute la différence, en fait, par la suite. Voilà, donc, alors je ne sais pas s'il était chargé ou s'il était complètement déchargé. Je vais essayer de l'allumer. Je crois qu'elle est complètement déchargée, le téléphone. Je vais tenter de le brancher pour voir.
Pas de réaction. Donc est-ce que il y a une nappe qui a été mal mise? C'est pas grave, c'est les aléas. Faut vérifier les nappes. Est-ce qu'elles sont bien branchées? D'où l'intérêt de ne pas de ne pas tout visser avant de vérifier. Je passe par là. Et voilà. Et on réutilise notre spatule en plastique. Et ça peut être un flop, hein.
j'ai l'impression que voilà. On dirait qu'elle est bien à sa place. Alors là on a 2 points, 2 points. Et ça veut dire qu'il faut la clipser correctement. Donc je vais essayer de faire ça propre. Mais il y a un jeu ici. Ah, déjà, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est nickel. Ici, ça ne veut pas. C'est curieux. Là, oui, c'est mis. Et je vais recommencer. Et voilà, donc c'était bien l'histoire de connectique, les amis. Là, il charge. Ouais, elle est complètement déchargée. Je vais le laisser charger. Je recolle la vitre arrière. Et on est bon. Donc voilà les amis. Pour la colle, vous pouvez utiliser une colle comme ça. Donc je cherche pas à placer de produits, de machin. Voilà, vous prenez une colle comme ça. Ou bien vous prenez une colle, un petit gabarit que vous pouvez acheter chez les petites boutiques de téléphonie. Au fait, c'est un gabarit que vous allez coller ici. Une fois vous allez enlever, vous allez retrouver avec cette colle là qui fait tout le tour. D'accord? N'oubliez pas de remettre votre vitre pour la caméra. Et c'est bon. Mais voilà, donc vous avez vu tout le process. Donc c'est bien. Alors moi j'ai mis, maintenant ça va faire presque 4 heures, 3h40. Mais parce que je l'ai laissé 2 heures au fait pour que la colle se dissout. Mais voilà, il faut tabler sur 2 heures de manipulation et 2 heures de d'attente pour dissoudre la colle. Encore une fois, désolé que la vidéo est trop longue, mais au moins vous allez voir la galère en direct. C'est pas toujours parfait, je vous avoue, j'ai à un moment donné, ben voilà, 1% seulement. C'est pour ça que il s'allume pas. Donc voilà, donc c'est pas évident, c'est un peu galère. Merci d'avoir pris le temps, je vais pas vous faire perdre votre temps plus que ça. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.